chrétien, je suis catholique, mais les questions qui concernent l'Église m'intéressent un peu parce que je suis baptisé de l'Église. Et donc, c'est en 2008, effectivement, on a entendu, après le changement de nom de l'Église méthodiste à 2006, on a entendu qu'il y avait eu une petite crise à l'intérieur. Vous en avez parlé. Et moi, ma question, c'est qu'aujourd'hui, quand on se promène un peu partout en Côte d'Ivoire, on voit toutes les églises, et musiques partout. Et je veux savoir, vous, où est-ce que vous faites vos cultes, puisque vous n'avez pas encore, à ce message, vous n'avez pas encore d'édifices. Vous n'avez pas la position des édifices anciens que nous connaissons. Voilà. Dans mon village, par exemple, l'édifice à Chantilly, c'est une musique. On n'a pas aimé que les gens ne tout ça là. Où est-ce que vous réussissez, par exemple, dimanche dernier, vous étiez où? Comment vous vivez votre foi en fait? Et donc nous avons assez d'éléments. Ce qui m'a échappé certainement, c'est la configuration de l'Église. Alors, quand il y a eu la déchirure, j'emprunte votre mot, il est resté combien, où et combien sont pratiqués. Par exemple, à l'Église mère originelle, il est resté combien de localités d'églises locales et à l'AMU, il est resté combien d'églises? C'est vraiment la configuration, juste la configuration. Merci beaucoup. Chacun veut la paix, la réconciliation. Alors, qu'est-ce qui empêche ce technique-là de venir? C'est ce que je veux comprendre. Vous avez entrepris des démarches de réconciliation qui sont restées en vain. Vous avez pris des personnes pour que cette situation soit résolue. Est-ce qu'il ne faut pas se référer en Matthieu 18, 15, Matthieu 18, 15, 16, 17, qui dit, et je cite rapidement, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, s'il ne t'écoute pas. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration. Et s'il ne t'écoute pas, oui. Est-ce qu'il ne faut pas adapter en fait ce passage de Matthieu à ce que vous vivez? C'est une suggestion. Attendre à cette conférence de presse un appel renouvelé à la rectification. Je prends parti. Je suis déçue. Ok, comme je suis journaliste, c'est la première fois d'assister à une telle conférence. Est-ce que vous me permettez d'aller aussi vers les responsables de l'autre côté pour avoir toutes les informations possibles? Parce que je ne voudrais pas publier un reportage d'un seul camp, parce que moi je n'ai aucune information sur ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez donner l'autorisation d'y aller? J'aimerais savoir, aujourd'hui vous avez tenu une conférence de presse et nous avons été bien servis. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir, je vais dire comme ça, l'autre groupe, le MC? Merci. Une autre sortie qui va certainement pas vous arranger. Est-ce que vous vous attendez à cette sortie de l'autre côté? C'est tout. Et moi, j'avais pensé qu'avec la sortie de l'industrie de l'église américaine, il n'y avait plus de problème. Et qu'en principe, la réunification de l'église allait se faire. Alors j'aimerais comprendre qu'est-ce qui a suscité cette conférence de presse? Qu'est-ce qui la motive? Je veux bien comprendre que je sois arrivé au retard. Nous avons écouté votre exposé. Je me présente, je suis Max Olivier Glaïd de iChrétien.com. Au cours de votre exposé, vous avez fait mention, j'avais dit assez longuement, du CAR. C'est un organe qui, apparemment, lorsqu'on vous écoute, est en train de créer une sorte de zizanie au sein de votre communauté. Est-ce que vous ne partez pas? Parce que dans la chute de votre exposé, vous avez fait une ouverture à la réconciliation avec les messieurs. Est-ce que le cas ne vous fragilise pas par rapport à cette réconciliation que vous recherchez tant jusqu'aujourd'hui? Merci. De l'intérêt
question de savoir où nous faisons nos cultes. À ce jour, elle a une question qui est en dessous, c'est-à-dire vous expliquer pourquoi. À l'avènement de la déchirure, le bishop Benjamin Boni a écrit à toutes les églises protestantes méthodistes de Côte d'Ivoire de ne pas recevoir les 9 pasteurs et moi-même afin de leur expliquer ce qui se passe. Donc les gens n'ont aucune connaissance. Jusqu'à aujourd'hui où je parle, ils n'ont aucune connaissance. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui même, c'est une première, ça va être une première pour eux. Voilà. Et donc, par rapport à ça, les lieux de culte nous étant fermés, on n'a pas pu passer le message au niveau des 10 communes d'Abidjan. Donc on s'est replié sur Dabou. Et c'est à Dabou qu'on a pu donc établir notre base et parler à toutes les églises. Je vous ai dit d'entrée de jeu que l'EPMC doit son existence à Dabou. Donc pour Dabou et dans l'esprit, on va dire même des adjoukrous, dans leur fonctionnement, les adjoukrous disent qu'on ne peut pas prendre une noix de cola pour juger. Pour juger la valeur de la cola, il faut prendre les deux parties. Dans les deux parties de la cola, il ne faut pas prendre une partie seulement, il faut prendre les deux parties avant de connaître la forme de la cola. Voilà. Et c'est pour ça que les adjoukrous nous ont permis, nous aussi, d'expliquer ce qui s'est passé en dehors de l'émission. Et c'est parce qu'ils nous ont écoutés qu'ils ont pris position. À la date d'aujourd'hui, avant qu'on se sépare, l'église protestante méthodiste comptait 800 temples et lieux de culte sur toute la Côte d'Ivoire pour environ 350 pasteurs. Et nous, protestants méthodistes, à aujourd'hui, nous comptons 100 temples et lieux de culte, 77 pasteurs et catéchistes. Les catéchistes, ce sont les auxiliaires des pasteurs, il y en a une dizaine qui viennent en complément de nos pasteurs. Mais la notion de pasteur, chez nous, elle est restrictive, alors qu'ailleurs, elle est étendue. Chez nous, il y a ce qu'on appelle les prédicateurs, les porteurs de l'évangile. Ils sont plusieurs centaines, sauf qu'ils ne donnent pas les sacrements, la Sainte Seine, le baptême. Donc on ne leur donne pas le titre de pasteur. Sinon, si je veux parler de tout ce monde-là, on va arriver à 300 personnes environ. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous prévient déjà en disant, ce n'est pas tous ceux qui vont l'appeler Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume. Ce n'est pas tant la quantité, mais c'est la qualité qu'il faut. Aujourd'hui, quand vous allez en Israël, aujourd'hui où je vous parle, 10% de la population sont convaincus que le Messie c'était Jésus-Christ. 10% de la population juive croient que le Messie c'était Jésus-Christ. À la date d'aujourd'hui. Donc, le problème de chiffrage, je pense que ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'essentiel, l'esprit. Maintenant, en temps de deux, quand on veut la réconciliation, qu'est-ce qui empêche? Je vous ai lu 10 points, c'est-à-dire que pour les citoyens lambda, on lui a dit que c'est le nom qui nous divise. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas le nom qui nous divise, puisque notre Église a porté différents noms par 4 ou 5 fois. Donc ce n'est pas le nom qui nous divise, c'est la doctrine qui nous divise, c'est la discipline qui nous divise, c'est l'organisation qui nous divise. Nous sommes presbytériens. Eux, ils sont épiscopaliens, c'est-à-dire là-bas, les laïcs n'ont pas la primauté de décision. C'est le clergé qui décide. Nous, ce sont les laïcs et les clergés. Donc, il y a une différence. Bon, si ces différences-là sont acceptées, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pour ça qu'on dit asseyons-nous et discutons. Vous nous mettez d'accord. Parce que s'il y a deux entités, c'est que par les compromis qu'on va arriver à une solution. Mais tu ne restes pas dans ta chaise pour dire, toi,
seulement, nous on est 1000, alors 20 personnes là viennent de phagocyter à nous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi je suis une entité juridiquement reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Toi aussi tu es une entité, on s'assoit, quel que soit nos noms, quelles que soient nos richesses, et puis on s'entend sur l'essentiel. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Maintenant, la position du cadre nous fragilise. Oui et non. Oui, elle nous fragilise parce que ce sont des pasteurs issus de notre Église. Ok? Non, parce que je vous ai dit que les chiens ne mangent pas sa façon de manger. Les chiens ne mangent pas. Vous avez vu les chiens manger, prendre ses pattes pour manger? Ils mangent tout à sa gueule, non? Ceux qui ont fait ça, là, ils ont déjà mangé, ils mangent toujours comme ça. On les reconnaît. On reconnaît les oiseaux par leur plumage. Ok? Donc, pour nous, c'est vrai. Maintenant, non, ça ne nous fragilise pas parce que nous sommes dit que s'ils veulent, eh bien, ils sont libres d'aller dans quelque confession religieuse que ce soit. Vous pouvez simplement ne pas sillonner nos églises pour déstabiliser. Si comme on avait fait comme le Messie, on avait envoyé un courrier à toutes les églises pour leur dire de ne pas les recevoir, on n'hésiterait même pas. Même, j'ai dit au président, laissez-les, on n'a rien à cacher. On n'a strictement rien à cacher. Le salut, il est individuel, il n'est pas collectif. Celui qui ne connaît pas son salut et qui veut suivre Maman, comment voulez-vous qu'on l'empêche? Je ne peux pas l'empêcher. Voilà. Maintenant, cette conférence est un appel, mais cette conférence est une mise au point. Parce qu'on a dit à tort qu'on a créé l'IPM aussi. C'est pour ça que l'Église est divisée. Je vous ai expliqué un peu, je vous ai donné des textes de loi de la République de Côte d'Ivoire qui obligent ceux qui dirigent l'Église à faire une déclaration officielle d'existence. Et donc, le président me présente, il fait que respecter les dispositions des lois. Voilà. Et on utilise ça parce que, malheureusement, en Afrique, il faut le dire, nous sommes toujours dans l'émotion. On se crée des textes, mais on n'est pas capable de les appliquer. Et les émotions prennent le dessus. Nous, on fait un appel à la réconciliation, un appel à la réunification. S'ils sont d'accord avec nous, ils vont nous appeler. On a envoyé plusieurs courriers, ils sont restés sans suite. Ils ne nous répondent pas. Peut-être qu'un jour, l'Esprit de Dieu va passer, ils vont le faire. Et puis, comme je venais de dire, j'ai lancé un appel solennel au directeur du centre Chidion, qui certainement va, tel que je connais sa promptitude, il va se mettre à nous aider à faire comprendre un peu que on a tous intérêt à nous asseoir et parler ensemble. Voilà. Merci. Je crois que... Non, nous, on s'est refusé de les traiter comme des ennemis. Parce que dans notre subconscient, on s'est dit qu'ils vont finir par revenir à la maison. Et donc, nous continuons de négocier. Et à ce niveau, il faut dire que l'Église, notre Église, est structurée. Nous avons des mécanismes de règlement de conflits à l'intérieur. Nous avons aussi la discipline de l'Église qui s'impose et aux pasteurs et aux laïcs. Pour l'instant, nous n'avons pas encore utilisé les mécanismes internes de sanction. Pour l'instant. Hein? L'avenir nous le dira. Je voudrais vous rappeler, mesdames et messieurs, notre sœur de l'Émission, Live TV. Live TV, il faut m'écouter. Hein? Dans cette crise-là, il y a le village du cardinal Bernard Cabot, on appelle ça Passe. Lorsque le bishop avait fait ses cultes là-bas, on s'y repose, on a dit non, il y a trop de palabres, il ne faut pas aller, ça va faire des palabres, tout cela. Le préfet est intervenu, il n'a rien voulu savoir, il est parti, il y a eu des morts. On a fracassé le crâne des gens. La cervelle tombée. Tu vois, non? Il y a eu des blessés. Nous avons. On avait établi les certificats des gens qui morts. Parce que la loi dit
complicité de meurtre. On ne l'a pas fait pour la paix. Les méthodistes ne savent pas tout ça. Ils ne le savent pas. Parce qu'on n'a pas crié. On n'a pas mis ça sur le plateau. Il y a eu beaucoup de blessés graves, des mutilés, des prisonniers. On a connu. Voilà, le pasteur me dit, je suis la caissière. Il a fait 2 semaines au tribunal de la Kota. Le président. On a examiné parcours. Non, nous les Je vous en prie, nous sommes dans un cadre de communication formelle. Maîtrisant nos émotions, nous aurons le temps de l'expliquer. Il y a eu beaucoup de choses. Et c'est ce que bientôt vous aurez sur le marché un livre qu'on a écrit, Les déchirements des protestants méthodistes en Égypte. Vous aurez un livre sur le marché bientôt qui va vous retracer ça, afin que l'histoire retienne ça, que ça ne puisse plus arriver, que ça ne puisse plus arriver. On a souffert de martyre. Mais pourtant, on est prêt. On est prêt à rencontrer l'unicité à tout moment, devant quelques instances que ce soit. Nous avons les arguments, pas pour des problèmes de personnes. La matière est tellement dense qu'on n'a même pas besoin de parler des problèmes de personnes. On est prêt. Quand vous êtes ici, si vous allez les interroger, dites-leur que nous, le bureau de la conférence et les protestants sont prêts à échanger avec vous sur un plateau de télévision. Nous avons demandé à la RTI de faire une émission à la télévision qui s'asseye, nous on va s'asseoir et puis on va expliquer ça. Ils n'ont jamais voulu. Ils ne peuvent pas. Donc, on est prêt. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, quelqu'un a dit que est-ce que nous sommes prêts pour la paix, tout ça, oui, puisque le président et toute la conférence a souhaité qu'on puisse rencontrer toutes ces églises, ces personnes qui ont été meurtries à cette crise-là. Et c'est ce qu'on fait. Et Dieu merci, ça se passe bien. Tous on leur explique qu'il faut pardonner, il faut laisser, il faut pardonner. Ok? Je vais encore prendre. Là, vous allez me dire au bout là, c'est le maire de Dabou. Le maire de Dabou, député maire de Dabou. Son petit frère a été mutilé dans le futur, là, tu ne pouvais pas regarder. Lui, avec son autorité, il aurait pu convoquer Boni. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Nous avons les photos, nous avons les certificats pour prouver. On n'avance pas avec les choses pour avancer parce que c'est immédiat. Ça va aller sur le plan international. Il faut qu'on soit capable d'apporter la preuve de ce qu'on avance. On a les éléments. Rassurez-vous, on a les éléments pour prouver tout ce que nous sommes en train de dire. Okay? Quand on dit que le bishop au tribunal correctionnel a répondu au juge, parce que nous on a appelé au juge, Madame la Présidente, cette affaire, c'est pas compliqué. Demandez au bishop Benjamin Bouni où et quand nous avons fait une assemblée générale pour changer le nom de l'église. S'il répond à ça, on met fin à tout, on lui demande pardon et puis on sort d'ici. On lui a demandé. Il a dit qu'il n'y a jamais eu d'assemblée générale. Et le juge, Tony Cécile, je ne peux pas le nom du juge, Tony Cécile, elle lui a demandé, mais il n'y a pas eu d'assemblée générale, comment vous avez pu obtenir l'arrêté ministériel? Il a dit, ce sont des amis qui sont au ministère de l'Intérieur. Nous avons les éléments. Nous avons les éléments pour prouver ce que nous disons. On ne jette pas des discrédits sur les gens. C'est vraiment pour se donner de l'importance. Voilà. Pour répondre à votre préoccupation, le président voudrait ajouter quelque chose. Merci. Donc, vous êtes libre de rencontrer de l'autre côté pour avoir également des éléments de réponse. Par exemple, quand je prends un cas, moi, au début de la vie, j'étais au port, à la cité du port. J'étais là-bas. Un matin, voici des gendarmes et des policiers
Le bishop de la main dit, il dit, vous êtes le travail dehors. J'ai dit à ma femme, ne réagissez pas. Tout ce que vous pouvez faire, prenez les quelques pièces importantes, soit les jugements, etc. On a mis nos bagages dehors. On a mis nos bagages dehors. Parce que, mais bon, mais est-ce que depuis ce date, jusque maintenant là, est-ce que je ne le trouve pas avec le bishop de jamais? Si, on se rencontre, on se salue fraternellement. Un exemple, à l'avènement de la CAN, on a demandé que toutes les confessions se regroupent pour prier. Et après la CAN, et c'était, il y avait 4 groupes de confession, les organisateurs. Donc, le bishop Benjamin Boni devait prendre la parole au nom des protestants et évangéliques. Et tous les responsables religieux, lorsque les leaders religieux prennent la parole, doivent être auprès de lui. Moi, j'étais à côté de lui. D'abord, c'était voté pour la prière, et puis à la fin, la bénédiction. C'était à côté des choses. Donc, c'est pour vous dire que nous, protestants méthodistes, nous voulons faire table rase du passé pour aller à l'essentiel. Et même pour la rencontre du 9 juin, c'est moi qui l'ai initié. Le bishop Benjamin Boni ne nous a jamais écrit ni appelé en tant qu'église. Il nous a rencontrés en tant que des pasteurs radiés. Voilà. Donc quand nous sommes retrouvés, on a dit ok, il n'y a pas de problème, nous sommes prêts. Et plusieurs fois nous sommes rencontrés, donc ça veut dire que la réconciliation, c'est un ministère chrétien. Si nous disons voilà la réconciliation, il faut que nous retrouvons tous nos morts vivants, nous ne pouvons rien faire. Nous nous faisons table rase, nous sommes prêts. Et à la présentation des vœux en début d'année, j'ai toujours dit, moi je suis prêt à rencontrer le bishop Benjamin Boni. J'ai dit, mon grand frère en âge, grand frère en ministère, nous sommes prêts donc à rencontrer le bishop pour qu'ensemble nous puissions nous entendre pour aller à la paix. Et je crois que notre exemple doit servir aussi de modèle à la Côte d'Ivoire. C'est nous les chrétiens qui devons donc monter le chemin de la paix à la Côte d'Ivoire. Donc c'est en même temps pour répondre à l'autre question posée auparavant. Nous avons comment nous prions. Vous voyez, à l'avènement de ce problème, bon, si les villages qui sont favorables aux protestants méthodistes, on garde le temps. Là où les protestants méthodistes sont minoritaires, bon, ils se débrouillent, ils font leur lieu de culte et puis ils prient. Voilà pourquoi nous disons que les actes sont en train de poser les amis de cas là, nous ne voulons plus les voir. Ils sont prêts de partir à l'église méthodiste, mais qui laissent les églises là en paix. Nous voulons vivre la paix, nous ne voulons pas vivre encore. Comment la configuration? La configuration, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons des communautés disséminées dans tout le pays. Moi, je vais jusqu'à Ganané, je vais jusqu'à Jomonique. Nous avons des églises de partout, à Saint-Évoix. Donc, c'est comme ça, c'est l'évangélisation. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il a dit, allez évangéliser. Donc, si les autres restent protestants méthodistes ou bien restent dans l'église méthodiste unie, il est de notre devoir. Il y a encore des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Il est de notre devoir d'aller les chercher et d'amener au Seigneur Jésus-Christ. Donc, par l'évangélisation, nous essayons donc de créer des communautés pour continuer à passer l'évangile. Est-ce aussi un appel renouvelé à la réconciliation? Oui, ce matin encore, c'est un appel renouvelé à aller à la paix, à la réconciliation et à la réunification. C'est un processus.
c'est ici que nous ne sommes pas d'accord avec nos amis de CAR. La réconciliation, c'est un processus. Moi, président, je ne peux pas signer pour dire aujourd'hui, le destin est uni, c'est fini. Je signe. Mais si les églises qui sont protestants de Bénin refusent, il faut aller pas à pas. Je dis, c'est un processus. Allons-y pas à pas. Là où il y a des blocages, nous allons supplier nos frères et sœurs, les prier, faire en sorte que nous enlevons ces blocages pour aller à la paix. Je prends un exemple. Moi, quand j'ai été affecté à Bougouri en 2015, je suis protestant méthodiste, mais arrivé à Bougouri, j'ai demandé la permission au conseil de l'église d'aller saluer mes frères unis. Je suis allé à l'église méthodiste unie pour dire, oh, mais mes frères et sœurs, je suis protestant, pasteur protestant méthodiste, affecté ici, je viens vous saluer. J'ai fait la même chose à l'église de mon père. Vous voyez, dans mon village, il n'y a pas de problème. Protestants, méthodistes et unis se retrouvent pour les veiller. Mais ailleurs, il y a problème. Les deux entités ne peuvent pas se réunir. Pourquoi nous disons, allons doucement, doucement, pour aplanir les problèmes, ce que nos amis de CAR et qui vont nous sommes convaincus. Si nous sommes convaincus, avec le Seigneur Jésus-Christ, dit rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ peut nous appeler donc à la